Bonjour à vous tous qui nous suivez à cet instant. Nous avons la joie de partager un sujet merveilleux avec vous, dont le titre est « Le Saint-Esprit et vous ». Nous allons prendre les Écritures dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 1er, du verset 15 à 18. La Bible nous dit ceci: Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Nous allons particulièrement nous intéresser au verset 18, où l'apôtre Jean nous dit: personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Jean est clair, il est formel, affirmatif dans sa déclaration. Personne, aucun humain, aucun n'a jamais vu Dieu. Mais il y a eu Jésus-Christ, venu dans la chair humaine, c'est celui-là qui a fait connaître le Père. Cela veut dire ceci: Jésus nous a fait connaître le Père parce que lui le connaissait en réalité. C'est ainsi qu'il a pu nous le révéler, nous dire ce qu'il est exactement. Alors, Jean, pour arriver à faire une telle déclaration, il a dû connaître une expérience. Parce qu'il ne s'est pas mis comme ça. À l'époque, il prend de quoi écrire. Et il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais sinon, Dieu, le Fils unique, l'a fait connaître. Non, 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 non. Et Jean lui-même, du vivant de Jésus-Christ, il n'a pas cru. Il n'a pas cru à Jésus. Il n'a pas cru aux paroles de Jésus. Cela nous est raconté dans son évangile au chapitre 20. Vous allez me dire: non frère, ou messieurs, qu'est-ce que tu dis? Oui, la Bible répond à la Bible. Quand on lit Jean, chapitre 20, versets 8 et 9, nous voyons que l'apôtre Jean a cru à Jésus-Christ quand il était au tombeau, quand il était parti à la recherche de son corps. Marie-Madeleine leur a dit que le corps du Seigneur était perdu, peut-être déplacé, ils ne savaient pas où il était. Pierre et Jean ont couru jusqu'au sépulcre. Ce n'est qu'en regardant les linges là où était couché Jésus que la Bible nous dit que l'apôtre Jean lui-même a cru. Au verset 9, Jean 29, il est dit: car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Alors, si Jésus est ressuscité des morts et que Jean arrive à une telle déclaration, c'est que Jean aussi a connu une expérience pour arriver à défier même les incrédules de cette époque-là. Ou peut-être aussi pour pouvoir apporter la bonne nouvelle aux perdus de ce temps-là, et jusqu'aujourd'hui encore plein de perdus. Jean a connu une expérience. Quelle est l'expérience de Jean? Jean, après la mort de Jésus-Christ, Jean a eu à vivre les expériences avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ avait dit: j'ai encore des paroles, j'ai encore des choses à vous dire maintenant, mais vous ne savez pas les porter. Ce serait difficile pour vous de comprendre. Mais au fil des temps, des années plus tard, Jean a vu que ce que Jésus avait déclaré était une vérité. Pourquoi? Parce que Jean a marché avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commençait à confirmer toutes les paroles de Jésus-Christ. C'est ainsi que je viens à vous qui me suivez. Je vous pose la question peut-être. Pourquoi continuez-vous peut-être à vous inquiéter pour votre avenir? Pourquoi y a-t-il encore des questions multiples dans votre cœur sans réponse? Pourquoi êtes-vous abattu? Ou peut-être pourquoi marchez-vous comme des gens qui n'ont pas de Dieu, comme des païens? Pourquoi votre vie est sans saveur? Pourquoi peut-être rejoignez-vous ceux qui sont athées ou agnostiques ou incrédules?
Pourquoi pensez-vous que changer de croyance ou changer de religion pourrait apporter une solution à vos problèmes? Chers frères et sœurs chrétiens, marchez avec le Saint-Esprit, croyez à la parole de Jésus-Christ, vous verrez que oui, c'est exact, Jésus-Christ a révélé Dieu et que vous pouvez marcher aussi avec Dieu. À vous qui ne croyez pas en Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Vous faites des recherches pour essayer de comprendre un peu ce qui est dans l'éternité ou dans l'au-delà, ou trouver peut-être des explications aux phénomènes mystérieux ou mystiques. Mais je vous dis, il y a une voie qui nous a été montrée. Une voie nous est montrée ici. Voici un homme, Jean, qui déclare que oui, il y a eu un homme sur la terre qui nous a fait connaître Dieu. Parce qu'ils ont vécu une expérience avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est vous. Le Saint-Esprit confirmera tout ce que Jésus-Christ a dit de son vivant sur la terre. Et vous verrez que vous ne serez plus sans Dieu. Vous verrez que Dieu réellement est avec vous et vous découvrirez que il vous aime. Vous découvrirez encore qu'il y a un secours qui est là. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne marche avec le Saint-Esprit, mais dans la foi en la parole de Jésus-Christ. Amen.